dans cet exercice, on considère f un endomorphisme de R3 non nul tel que f rang f égale à 0. On demande de calculer le rang de cet endomorphisme f. Les prérequis pour cet exercice sont dans le petit tableau noir ici. On a les 4 propriétés suivantes. On a le rang de f, c'est la dimension de l'image de f. L'image de f est un sous-espace vectoriel dont la dimension est appelée rang de f. Deuxièmement, si on a f et g, deux endomorphismes de E, et que f rang g égale à 0, alors on a l'image de g est incluse dans le quart de f. Ici, on voit bien que si on prend un vecteur x de E, alors on a cette relation nous donne f de g de x qui est égal à 0. G de x, il est dans l'image de g, et puisque f de g de x égale à 0, g de x est aussi dans le quart de f. Donc on a bien l'image de g incluse dans l'image dans le quart de f. Après, troisièmement, la formule du rang qui dit que le rang de f plus la dimension de quart de f égale à la dimension de E. C'est-à-dire la dimension de l'image de f plus la dimension du noyau de f égale à la dimension de E. Quatrièmement, si l'image de f, le sous-espace vectoriel image de f est réduit au singleton vecteur nul, alors f et l'endomorphisme nul est égal 0 LE. Je vais commencer par la relation qui est là, c'est f rang f égale à 0. J'applique 2 f rang g égale à 0 avec g ici égale à f. Donc l'image de f est incluse dans le quart de f. Donc l'image de f est incluse dans le quart de f. Après, je vais utiliser la formule des rangs. Rang de f plus la dimension de quart de f égale à la dimension de E. E c'est R3, donc c'est C3. Alors, maintenant, comme l'image de f est incluse dans le quart de f, c'est-à-dire que le rang de f, ce qui a la dimension de l'image de f, est inférieur ou égal à la dimension de quart de f. Donc ici, si je vais mettre ça, c'est supérieur ou égal à rang de f. Et là, j'ai rang de f. Comme j'ai minoré cette somme-là par rang de f, donc la somme, elle est inférieure ou égale à 3. Et donc, de rang de f est inférieur ou égal à 3. Et donc, rang de f est inférieur ou égal à 3 demi. 1,5. Donc, comme rang de f est un entier, donc rang de f appartient à 0, 1. C'est-à-dire, il est ou bien 0 ou bien 1. Mais si rang de f égale à 0, ça veut dire si rang de f égale à 0, ça veut dire que l'image de f, c'est juste le singleton 0, le vecteur nul. Et donc, ça veut dire, d'après 4 ici, que l'image de que f est l'endomorphisme nul. Que f est nul. Mais dans l'exercice, ils disent que l'endomorphisme f est non nul. Donc, comme f est non nul, alors rang de f égale à 1.